parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, ce qui compte pour Jésus. Le message de Jésus à ses disciples de Matthieu 24, qui se mêle aux événements concernant la destruction de Jérusalem et les jours précédant son retour, est suivi dans Matthieu 25 de 3 paraboles sur la fin des temps. Ces paraboles brossent un tableau des traits de caractère qui comptent vraiment pour Jésus chez le peuple qui attend son retour. La parabole des 10 vierges souligne l'importance d'une vie authentique, remplie de l'esprit. La parole des 10 talents souligne l'importance d'employer fidèlement les dons que Dieu a fait à chacun de nous. La parabole des brebis et des boucs révèle que le christianisme authentique comble véritablement les besoins de ceux que Dieu met sur notre chemin chaque jour. Lisons Matthieu 25, les versets 31 à 46. De quelle manière Jésus décrit-il le christianisme authentique? Faites la liste des domaines de service dont parle ce passage. Matthieu 25, les versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Verset 36. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Verset 41. Ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Bien que cette parabole parle de combler les besoins physiques authentiques des gens, aspect qu'il ne faut pas négliger, est-il possible qu'il y ait ici autre chose? Caché dans l'âme des êtres humains, il y a une soif et une faim de Jésus qui désespèrent d'être satisfaites. Jean 6, le verset 35, Jean 4, les versets 13 et 14. Nous sommes tous des étrangers nostalgiques de leur vraie demeure, jusqu'à ce que nous découvrions notre véritable identité en Christ. Éphésiens 2, les versets 12, 13 et 19. Nous sommes nus spirituellement jusqu'à ce que nous soyons revêtus de sa justice. Apocalypse 3, le verset 18 et Apocalypse 19, les versets 7 et 8. Les prophètes de l'Ancien Testament décrivaient souvent la condition humaine comme étant désespérément malade. Ésaïe 1, verset 5, Jérémie 30, verset 12 à 15. La maladie du péché est fatale, mais le prophète nous indique le remède. Car je te rétablirai, je te guérirai de tes pluies. Déclaration du Seigneur, Jérémie 30, verset 17. Jésus est le remède pour la maladie mortelle de nos âmes. La parabole des brebis et des boucs nous met en garde. Nous devons combler les besoins physiques de ceux qui nous entourent. Mais elle fait bien plus. C'est l'histoire d'un Christ qui comble les besoins les plus profonds de l'âme et il nous invite à nous associer avec lui pour servir ceux qui nous entourent. Mener une vie centrée sur elle-même et négliger les besoins physiques, mentaux, émotionnels et spirituels des autres, c'est risquer la mort éternelle. Dans la parabole, le Seigneur félicite ceux qui donnent leur vie pour quelque chose qui les dépasse et il les reçoit dans l'éternité, tandis que ceux qui ont continué à vaquer à leurs occupations de manière égoïste, en négligeant les besoins des autres, sont condamnés par leur Seigneur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.